Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre pépite de Rabbi Nachman et nous sommes dans le Likutei Moharan Tanyana, donc la deuxième partie, et le 69 Samertet. Il pose la question, comment ça se fait qu'on a l'habitude de bénir celui qui vient nous servir les haïm, un petit café. On a toujours l'habitude de bénir, merci, tu m'as amené, que Dieu te bénisse, que Dieu te rajoute. Les enfants, tzadikim, verroulé. Pourquoi est-ce qu'on le bénit spécialement? C'est intéressant. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Celui qui est le serveur à qui on lui donne, d'ailleurs, on peut rajouter aussi, comment c'est que tu donnes un pourboire au serveur? Qu'est-ce qu'il a? Quand tu vas à la boulangerie et t'achètes une baguette, tu donnes un pourboire? Tu donnes pas, c'est que le serveur qui vient, qui te donne à boire. Ou à la chatouna, on a l'habitude de donner donc une bracha ou alpi mashekatu bazor. Sheyesh kama dvarim shem nisim venosim. Il y a plusieurs choses qui sont portées et qui portent. Ça veut dire que même si lui-même c'est un fardeau, mais en vérité c'est lui qui te porte. Comme par exemple, il y en avait un, une fois il est arrivé à la poste, il lui dit monsieur, votre timbre il n'est pas assez parce que votre colis il est trop lourd. Il lui dit quoi? C'est parce que je vais rajouter un timbre, alors le colis va être plus léger. Ça veut dire qu'il croyait que le timbre, eh bien, il va l'aider à porter. Alors en vérité, oui, justement, c'est pas parce que tu vas c'est parce que tu vas rajouter un timbre que ça va te porter encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, des fois, tu crois que tu rajoutes quelque chose, mais en vérité, c'est ça. C'est le timbre qui va faire en sorte que tu as le droit d'envoyer ta lettre plus loin. D'accord? Des fois, tu te dis, ah, quoi, je vais porter mon fils, il va étudier la Torah encore, et je vais le supporter encore. Tu n'as pas compris, c'est lui qui te porte. Comme cette histoire qui est très connue. Il y avait un beau-père qui a dit à son gendre, il dit, écoute, Baruch Hashem, ça fait 10 ans que je t'ai... C'était la belle-mère qui a dit, écoute, ça y est, il faut dire à ton gendre que c'est fini, que tu t'arrêtes de l'aider dans sa parnassa, c'est fini, ça y est, maintenant il doit prendre ses ailes. Alors il dit, écoute, c'est pas grave, viens, on attend encore 1 an, 2 ans, il a tiré à chaque fois. Au bout de 3 ans, la femme a dit, ah ça y est, tu laisses, ça suffit, on a besoin d'argent. Bon, d'accord. Et puis il est parti voir son gendre, il dit, écoute mon fils, ça y est, c'est le moment de venir où tu prends ton envol. Bon, il a dit d'accord, il prend ses affaires, il prend sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait construit, et il va dans une ville où là-bas il avait déjà une petite parnasse. Ils prennent toutes leurs valises, comment on appelle ça, la calèche et tout ça. Après, je sais pas, 4-5 minutes qu'ils s'en vont, la femme elle venez, revenez. Qu'est-ce qui se passe? Le beau-père il est mort. Comment le beau-père il est mort? Le beau-père est mort, revenez, on va voir ce qui se passe. Il vient et tout ça, et la femme elle veut parler le jour de l'enterrement. Elle dit, c'est moi qui ai tué mon mari, elle dit comme ça. Elle dit, elle a tué son mari, je sais. Elle dit non, parce qu'en vérité mon mari il n'avait pas le droit de vivre. Et parce que par le mérite, ça veut dire son temps imparti de Dieu qui lui avait donné était déjà passé. Mais parce que on donnait la pitance à notre fille et à notre fils qui a étudié la Torah, grâce à ça, Dieu il a dit, puisque tu nourris des bouches, alors je te laisse encore. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi je lui ai poussé à arrêter de lui donner sa pitance, et à cause de ça, alors alléluia, il n'y avait plus de raison qu'il soit là. Donc des fois tu lui dis, ouais c'est moi qui le nourris, c'est pas lui, c'est toi qui le nourris, c'est lui qui te nourrit. Donc c'est ce qu'il dit ici, ce qui est marqué dans le Zohar Pekoudé, très intéressant, Dvarim Shem Nisim Venosim. Des fois tu lis le Zohar, tu comprends pas ce que les autres sages, eux ils lisent et ils t'apprennent quelque chose d'autre alors que toi tu l'as lu aussi. וחושב שם כמה דברים שהם ניסים, דהיינו שנושאים אותם, ובאמת אלו הדברים, הם נושאים כמו bien במקרה, כגון המרכבה, שהיא ניסית ונושאת, וכן הארון. On sait très bien, le Aaron HaKodesh, que portaient les Lévi'im, en vérité, c'est pas les Lévi'im qui le portaient, c'est eux qui les portaient. À partir du moment où ils posaient les pieds et ils commençaient à avancer, hop, les Lévi'im, ils étaient en lévitation. D'ailleurs, c'est là qu'on a dit les Lévis. D'où est-ce qu'il vient le mot Lévi? Lévitation. Ils s'élèvent. Simplement. En vérité, c'est ça la bénédiction que les personnes elles donnent à celui qui te sert un petit vodka. Qui bracha, le mot bracha, ce sont les acrostiches du mot qui ruach hachaya beofanim, par le vent
de l'ange, Baofanim, dans le char céleste. Qui bracha bechinat niset venoset. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas celui qui t'a donné à boire qui t'a donné à boire. C'est ta bracha qui fait en sorte que le mashké, la boisson, elle est venue. Qui a ofanim nosim achayot vachayot nosim otam. Parce que le char céleste, il est tenu par c'est eux qui tiennent le char céleste. Mais en vérité, le char céleste, c'est lui qui tient en vérité les anges. Qui roi chayab ofanim vechenu kol amerkava shofanim nosim et achayot veochayo behemet amerkava nosé akol. C'est sûr que c'est le trône céleste qui tient tous les malachim qu'il en bas, même si eux ils font semblant de porter le reste. Ve'alken, c'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un il vient et il donne la boisson pour te dire que justement tu crois que c'est lui, tu crois qu'il te donne à manger, mais le contraire, c'est celui qui donne la bracha, qui donne la vitalité à celui qui donne à boire. Donc de là on apprend quelque chose, d'essayer d'apprendre à regarder non pas la première face, la face extérieure des choses, la face intérieure des choses pour te dire qu'en vérité c'est qui le vrai cadeau, comme ce Zohar Kadosh qui est connu dans Parashat Bechukotai, que lorsque Kadosh Baruch Hu veut te faire un cadeau, il t'envoie un pauvre. Tu sais les pauvres là qui sont au feu rouge. Ils sont au feu rouge, viens, donne-moi Tzedaka. Tu sais ce qu'il y avait au bout après le feu rouge là-bas? Il y avait le Satan qui t'attendait avec un accident. Là, celui-là, il est venu, juste à temps, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais te prendre la miséricorde, on va voir s'il donne la Tzedaka. T'as donné la Tzedaka, t'as eu le Satan qui s'est effacé grâce à celui-là qui t'a demandé Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, oh là là, encore ces gratteurs. Ouais, c'est ce gratteur. Il est en train de te sauver la vie, mon ami. Baruch Adonai Le'olam. Amen.